dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des produits structurés. Un thème qui revient sur le devant de la scène depuis quelques temps. Et c'est pas la première fois qu'on en parle. On va en parler ce soir avec Patrick Chotard, qui est à mes côtés, le président fondateur de Linceus Partners. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Linceus Partners, c'est une société, alors une fintech, c'est comme ça que vous présentez, dédiée à l'investissement, créée en 2017, avec deux grandes spécialités, deux grands domaines d'expertise en termes de solutions d'investissement de classe d'actifs. Il y a la dette privée et les produits structurés. Et les produits structurés dont on va parler ce soir. Exactement. Et le premier exercice, quand on parle de produits structurés, pour démythifier un petit peu peut-être ces produits, c'est d'apporter une définition la plus simple possible, Patrick. Alors voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, donc les produits structurés sont un type d'investissement financier dont la formule de remboursement est connue à l'avance. Donc en fait, il s'agit d'un contrat qui est établi entre l'investisseur et celui qui émet le produit financier. Donc avec des caractéristiques en termes de maturité, en termes de rendement potentiel, en termes de pertes aussi, si ça se passe mal, qui sont connues à l'avance, contrairement à une gestion, on va dire, plus active, où on dépend de la performance d'un gérant. Là, c'est des critères qui sont définis dès le moment où on investit. Il y a un contrat et on définit, on va dire, le périmètre ou les bornes, effectivement, autour de ces produits à formule. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est ça. À l'époque, on appelait ça des produits à formule ou des fonds à formule. Des fonds à formule, oui. Et effectivement, aujourd'hui, ça s'appelle produits structurés. Oui. C'est pour dire que c'est pas nouveau, effectivement, ce sont des solutions d'investissement qui sont bien connues de l'industrie, du marché et des investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, à la fois de l'intérêt stratégique de ces produits, et puis peut-être l'intérêt un peu plus tactique dans le contexte actuel de marché qu'on connaît tous, on en parle tous les jours ici, et c'est un petit peu mon point. C'est vrai que depuis quelques semaines, de plus en plus de conseillers ou de spécialistes en investissement viennent mettre en avant l'intérêt tactique de ces produits structurés. Mais sur l'intérêt stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire ? À quoi ça sert ces produits structurés ? Alors déjà, il faut savoir que contrairement à tous les investissements qu'on peut avoir, les actions, les obligations, pour faire une analogie, on va dire que les actions et les obligations, c'est du prêt-à-porter. Un produit structuré, c'est fait sur mesure. Donc c'est un peu un tailleur de l'investissement. Très clair. Et donc là, on va pouvoir permettre à des investisseurs de choisir effectivement, s'ils veulent telle maturité, tel niveau de risque, tel couple de rendement-risque, on en parle à longueur de journée ici. Effectivement, l'intérêt stratégique, c'est de pouvoir définir le support qui va être adapté à vos besoins et à votre stratégie. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, stratégique. D'un point de vue plus tactique. Donc ça, mais quand vous dites sur mesure, ça veut dire qu'on est capable, mais on y reviendra, on est capable, sur tous les profils de risque existants, que l'industrie connaît bien, on est capable d'adapter et de structurer un produit sur mesure pour chacun des profils de risque. Oui, alors par exemple, je vous donne un exemple très simple. On va prendre deux produits structurés qu'on peut relancer aujourd'hui. Par exemple, imaginons un investisseur qui a une vision plus sur les actions. Il se dit, voilà, moi j'ai envie d'investir sur le CAC 40, et sa vision de marché, c'est que le CAC 40 ne va pas baisser de 30%. Donc aujourd'hui, un investisseur qui se dit, le CAC ne va pas baisser de 30%, il peut avoir un rendement garanti de 3% en euros, donc à 5 ans. Donc tous les ans, il va toucher ces 3% tant que le CAC ne perd pas 30%. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, ça va être un investisseur qui a plus une vue sur le marché obligataire. On va par exemple prendre les 125 noms du high yield en Europe, on va mettre un panier et se dire, tant qu'il n'y a pas de défaut, on va toucher 3% par an. Là, encore une fois, on a vu que le rendement est le même, mais la vision stratégique derrière de l'investisseur n'est pas la même, et c'est lui qui va évaluer si c'est un risque qu'il souhaite prendre ou pas. Oui, donc déjà, la définition du support, c'est quelque chose d'important. Ah oui, c'est essentiel. C'est un des paramètres clés, le sous-jacent, comme on l'appelle. C'est un des paramètres clés qui va déterminer, justement, si on va aller sur tel produit ou concevoir tel produit, parce qu'en fait, c'est créé à la demande, du sur-mesure. Ça se fait à la demande. Bien sûr. Pour l'investisseur. Je reprends l'exemple, on parlera de l'intérêt tactique, mais je reprends pour bien comprendre l'exemple du CAC 40. Donc, tant que le CAC ne baisse pas de 30%, il a baissé de 15%. Voilà. Mais imaginons, on se dit, 15, ça s'arrêtera à 20 et ça n'ira pas jusqu'à moins 30. Je peux espérer 3-4% de rendement, c'est ça, sur un structuré aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le niveau de clôture du CAC 40 aujourd'hui. Sur les 5 prochaines années, tant qu'on va toucher du coup les 3% par an, au bout de 5 ans, on regarde le niveau du CAC 40. S'il est au-dessus de moins 30,
on récupère tout son argent. Et on a touché ces 3% par an. Ouais. Si par contre, là, il a fait, imaginons, on ne le souhaite à personne, Oui. mais qu'il a fait moins 40, Ouais. on va avoir un investissement comme si on avait investi sur le CAC 40, donc on va faire moins 40. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 0 et moins 30, vous avez une vraie protection qui s'offre. Ouais. Justement, c'est une sorte de coussin. Ouais. Et en contrepartie de ce coussin... Et au-delà de la barrière de moins 30, là, c'est comme si vous avez investi sur le je prends la sous-jacent. perte. Mais par contre, en contrepartie de ce coussin, vous avez capé votre rendement à 3%, même si le CAC avait fait plus 50. Très clair. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être un moment tactique intéressant aujourd'hui pour regarder ces solutions d'investissement, plus que d'habitude peut-être, Patrick? Alors, effectivement, l'engouement pour les produits structurés n'est pas nouveau. Ça fait des années, je dirais même une bonne dizaine d'années où on a un trend où tous les ans on voit les volumes de transactions sur cette classe d'actifs augmenter. Ouais. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a deux composantes dans les produits structurés. Il y a la composante obligataire, donc ça renvoie à tout l'environnement des taux, et la composante optionnelle qui renvoie à la volatilité. Vous voyez bien toute la journée qu'on parle de volatilité élevée, et les produits structurés, on va dire classiques, tous ceux qui se traitent majoritairement en France, sont vendeurs de volatilité. Donc aujourd'hui, tactiquement, avec les craintes géopolitiques, les craintes macro, on voit l'indice de la peur, le VIX. On est à 35, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, dire, en fait, c'est le moment de le vendre. Parce qu'effectivement, on a été des périodes où on était à une volatilité à 16, là on est à 35, vaut mieux vendre quelque chose à 35 qu'à 16. Donc tactiquement, on a ça. Après, on a aussi l'environnement des taux qui évolue, alors surtout avec la Fed, surtout aux US, et aussi en Europe, bientôt avec la BCE. Et cette composante en fait obligataire va permettre d'offrir des rendements aussi plus élevés. Parce qu'on va avoir plus à dépenser dans l'option, parce que le zéro coupon est moins cher. À qui ça s'adresse? Enfin, en tout cas, de votre perspective chez Lincius Partners, quelles sont les grandes typologies de clients qui s'intéressent justement à ces produits structurés et même quantitativement, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre activité, dans votre business? Nous, au sein de Lincius Partners, donc 2020 a été une très, très belle année parce qu'on a fait pour 2,9 milliards d'euros quasiment de transactions, donc sur des produits structurés. Donc sur l'année passée, ça, 2021. Sur 2021. D'accord. Et on s'articule autour des professionnels de la finance. Donc les professionnels de la finance, ça va être les sociétés de gestion, les CGP, les banques privées, qui vont proposer à leurs clients investisseurs des produits structurés. Et dès lors, on voit se dessiner en fait deux profils, un peu type. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir l'investisseur, on va dire retail, ou peut-être certes fortuné parce qu'il... Oui, bien sûr, une surface patrimoniale, importante, qui lui va chercher, grosso modo, il aime beaucoup le marché action, il va chercher des rendements qui vont être entre 6 et 8%. Donc on va constituer des produits sur la base du marché action qui vont avoir cette couple rendement-risque autour de 6 à 8%. Mais on voit se développer aussi, par l'intermédiaire des CGP et d'autres, des trésoreries qui aujourd'hui ont du cash, mais qui se disent, si j'ai du cash aujourd'hui, parfois je suis même taxé sur les dépôts. Bien sûr. Et en plus, j'ai l'inflation qui arrive. Donc ils se disent, il faut ce cash, il faut absolument que je le place. Mais dès lors, on voit quand même qu'ils ne vont pas chercher du 6 à 8%, parce que l'intérêt d'un trésorier, c'est pas de faire 6 à 8%, c'est de garder son cash et de lutter contre l'érosion de l'argent. Donc là, préserver son capital. Là, on voit des trésoriers d'entreprise qui contactent via nos partenaires, qui ont des rendements cible entre 1 et 3% pour les plus audacieux. Je comprends. C'est des produits qui, sur la partie retail, c'est des produits qui se démocratisent parce qu'il y a la question du ticket d'entrée. Est-ce que de ce point de vue-là, sur 10 ans effectivement d'historique qu'on peut avoir, l'appétit pour cette classe d'actifs, est-ce que c'est une classe d'actifs qui se démocratise aujourd'hui, Patrick? Alors, en fait, il faut voir que c'est une classe d'actifs qui est historiquement réservée à des gens qui ont une très grande surface financière. Des clients de banque privée, pour dire les choses. Des clients de banque privée. Le ticket minimum, il y a une dizaine d'années, en dessous d'1 million, on ne regardait pas. C'est-à-dire qu'en dessous d'1 million, pour un produit. Oui, bien sûr. Un produit, c'était 1 million, donc ça limitait quand même le nombre de candidats. Bien sûr. Aujourd'hui, grâce à la technologie, et c'est aussi là où l'INSEUS intervient, grâce à nos outils technologiques, on démocratise aussi, avec nos partenaires banques d'investissement, pour avoir des tickets d'entrée qui vont être beaucoup plus bas. Aujourd'hui, on arrive à faire des produits sur mesure pour
100 000 euros, mais pas forcément pour un client. Oui. Ça peut être un pool de clients qui ont 100 000 euros, qui ont les mêmes attentes en termes de risque-rendement et qui vont pouvoir investir. Un costume sur mesure, ça peut convenir à plusieurs clients du même gabarit. Oui, c'est ça. Si on a le même gabarit, ça fonctionne comme ça. Une dernière question, Patrick, parce que vous avez cette historique et ce recul sur la manière dont ces produits structurés ont évolué. Moi, j'ai en tête qu'il y a quelques années, c'est des produits qui ont eu mauvaise presse. Et peut-être que d'ailleurs, certains téléspectateurs qui nous écoutent ont encore en tête l'idée que, attention, produits structurés, c'est des black box, c'est pas forcément bien construit, c'est pas forcément très transparent. Il y a eu des petits accidents industriels ici et là. Il y a eu peut-être des ventes un peu mal faites de la part de distributeurs sur ces produits-là. Bref, on a connu cette période-là. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses ont changé ? Alors, il faut voir qu'on est dans un monde post-2008. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des mauvaises presses. Oui. Et ce que je dis sur les structurés, c'est vrai pour plein d'autres produits. Mais là, en l'occurrence, ce sont les structurés. Sur le monde financier, au global, il y a eu beaucoup de travail de l'industrie. Pour plus de transparence, je prends un exemple sur la classe d'actifs des produits structurés. L'AMF a fait un gros travail dessus en disant que pour les appels publics à l'épargne, donc là, pour aller toucher du retail, un produit ne peut pas avoir plus de 3 mécanismes. Ça permet à l'investisseur retail d'avoir une compréhension plus importante, en tout cas plus accessible, du fonctionnement du produit. Et c'est d'ailleurs un point crucial. Quel que soit l'investissement, en structuré ou sur une autre classe d'actifs, le plus important, c'est de comprendre dans quoi on investit et comment ça marche. L'investissement qu'on ne comprend pas, c'est une bombe à retardement. Celui qu'on comprend, ça peut être un allié. Donc là, effectivement, on voit aujourd'hui que ce travail a été fait, que aussi l'éducation financière, grâce à des acteurs comme vous, grâce à tout le monde. Non, mais bien sûr. Se répand. Et là, on voit justement l'avantage du produit structuré, c'est qu'on peut aller à la fois sur des sous-jacents très lisibles, une action genre Orange, EDF, Engie, on a une visibilité parfaite, on peut le suivre à tout moment. Certes, on a un risque un peu idiosyncratique spécifique sur l'action, mais on va être rémunéré pour ce risque. Après, on peut aussi, comme je l'ai cité en exemple, sur des indices, sur des indices, ça peut être le CAC 40, ça peut être des indices genre sectoriels, comme le SX7E, qui est l'Eurostoxx Bank, où là, on va prendre un panier, donc un indice, donc on va se limiter en termes de risque. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un sous-jacent qui est lisible. Et ça aussi, je pense qu'il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait et qu'il faut continuer à faire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'à la rentrée, on va lancer un programme d'éducation financière au sein de l'INSEUS pour former à la fois les professionnels de la finance, mais aussi les particuliers sur la classe d'actifs. Merci beaucoup Patrick. Merci de nous avoir éclairé sur cette classe d'actifs des produits structurés. Patrick Chottard, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le président et fondateur de l'INSEUS Partners.